Thierry Van Keet est le co-auteur de Vinyli. Eh bien, Vinyli, c'est un jeu de société centré sur la musique. Jeu de société belge centré sur la musique. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Sébastien Navo. Alors, ce jeu, comment vous avez décidé d'inventer un jeu sur la musique? Ça n'existait pas encore. Ça n'existait pas. En fait, c'est simplement en écoutant la radio. Et puis on a joué, j'étais avec quelqu'un en voiture, on a joué sur la date. Et puis on s'est dit, pourquoi pas faire un jeu? Et alors, avec les réseaux sociaux, j'ai retrouvé un ami d'enfance, Éric Lamirois, qui est l'associé dans l'aventure. On le trouve où, votre jeu? On a actuellement 20 points de vente. Le jeu est donc bilingue, français et néerlandais. Donc on le trouve dans toutes les FNAC du royaume. On le trouve également chez des disquaires comme Caroline Musique, Tally 33, d'autres magasins. Vous verrez tout ça sur le site. On joue un peu. Quel est le nom du ranch de Michael Jackson? Neverland, Disneyland, Greenland. Neverland. Ok, c'est bien. Vous avez dit qu'il est bilingue. Avec Twelk, Nummer, Van Souchon, Comte, tarte ta gueule à la récré. J'ai 10 ans. Voilà, jamais content, bidon. C'est bien, c'est bien. Sous quel pseudo Simon et Garfunkel ont-ils enregistré leur premier disque? Tom et Jerry, Charlie Lulu, Castor et Pollux. Castor et Pollux. Eh ben non. Tom et Jerry, ça c'est étonnant ça. Oui, ce n'est pas lié au dessin animé. Si on fait un petit peu de recherche, c'est lié à deux personnes dont l'un s'appelait Tom et l'autre s'appelait Jerry. Ça n'avait rien à voir, donc effectivement. Combien ça coûte? Parce que c'est assez sympa, on a lu quelques questions, ça a l'air comique pour ceux qui aiment la musique. Il coûte combien votre jeu? Alors le jeu en magasin est vendu à 50 €. D'accord, ok. Vous savez quoi, vous allez rester avec nous, parce que des questions, il en a encore à vous poser. Ce sera après la pause. Je parle bien sûr de Christophe Bourdon, qui arrive dans un instant. Dans la seconde partie d'On n'est pas des pigeons, on vous mettra une fois de plus en garde si vous décidez de passer un coup de fil depuis votre lieu de vacances. Le roaming en Europe n'est toujours pas supprimé. Et puis, si vous êtes dans un des 28 autres, dans un des autres... Enfin, voilà, si tu sors de l'Europe, ça te coûtera encore plus cher, hein, Florence? Voilà, en gros, c'est pas compliqué. Juste, toujours vacances, pourquoi pas camping, hein, cette année, c'est sympa le camping. Encore faut-il avoir le matériel approprié. Ça peut vite coûter cher de faire du camping, donc on a décidé ce soir de faire un petit topo sur l'indispensable trousse du parfait campeur. Dans le rôle de Miss Camping 2015, nous avons Maya. On parle de tout ça après la pause. À tout de suite. On n'est pas des pigeons, le retour, bienvenue, tiens, dans cette seconde partie, place au face-à-face. Ce soir, Christophe Bourdon reçoit Thierry Van Keet, il est co-auteur de Vinyli, c'est un jeu de... Dans ce sens-là. C'est un jeu de société belge centré sur la musique, mais il a 3 minutes pour nous convaincre que ça va vous amuser pendant cet été. Bonne chance. Bonsoir, vous allez bien? Monsieur Bourdon, bonsoir, je vais bien. Et vous? Félicitations, parce que quand même le jeu est made in Belgium, ça faut le dire, c'est pas toujours le cas. Il n'est pas fabriqué en Chine, il est entièrement fabriqué chez nous. Tout à fait. Donc rien que pour ça, bravo, c'est bien. Merci. J'ai des petites questions à vous poser, hein, quand même, vous en doutez. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Allez, top chrono. Bon, moi je me suis penché sur le jeu, il y a 2 niveaux de couleurs différentes, 45 tours, 33 tours, il y a une dizaine de cases qui ont chacune leur règle, il y a un mode d'emploi qui fait 2 pages, une page recto verso. Est-ce que c'est pas un peu compliqué quand même à comprendre ce jeu? Non, parce que lorsque nous faisons des démos, c'est 5 minutes d'explication, Oui. et puis on joue. Comme on joue très vite avec les questions, les extraits sonores, les joueurs comprennent très vite le concept. Donc ça va très très vite au niveau de l'explication et le lancement du jeu. Bon, quand même, il n'y a pas que le jeu, il faut quand même préparer, chaque candidat doit préparer une playlist pour les autres. Là, je me dis, donc finalement, c'est pas un jeu qu'on peut jouer spontanément, vous êtes d'accord? C'est un frein, ça, c'est quand même. comme quand vous invitez des gens à faire un barbecue chez vous, il y a un petit peu de préparation. Oui, d'accord. Et bien dans ce cas-ci, vous téléchargez une vingtaine de morceaux, ou bien vous utilisez des systèmes tels que Spotify ou autres. Et puis souvent dans son MP3, on a déjà les morceaux. Mais donc, vous êtes d'accord, c'est pas un jeu qu'on peut sortir à la fin du repas sans avoir préparé, quoi? Non. D'accord, ok. Vous dites aussi que le jeu se joue de 9 à 99 ans. Alors moi je me dis, bon, si un enfant de 9 ans vient et qu'on lui pose des questions comme quel est le nom du candidat belge à Eurovision en 74 ou quel est le titre du dernier album de ABBA, est-ce qu'il va vraiment s'amuser avec ça, franchement? Vous seriez bien surpris parce que comme il y a des extraits sonores et qu'on peut jouer avec sa propre playlist, ça permet aux enfants, lors de démos, on l'a vu, des enfants de 9-10 ans trouver des extraits que d'autres ne pourraient pas. Questions aussi, vous êtes d'accord? Oui, ils font partie d'équipe. Et vous pensez vraiment qu'un jeu avec un vinyle, ça va leur parler? Ils vont pas dire c'est quoi ce rond?
Vraie question. Le vinyle étant très tendance, puisqu'il revient à la mode, je pense que les enfants comprennent très vite. D'accord, on va les éduquer. Alors, le but du jeu, c'est de récolter des instruments de musique, sauf qu'en fait, si on les récolte, ce sont que des cartes. Allez, j'en montre une. Oui. Pourquoi vous n'avez pas mis des petites miniatures? Ça aurait été peut-être plus sympa, non? Nous y avons pensé, Oui. mais tout est une question de coût. Comme vous D'accord. l'avez dit, le jeu est déjà fait en Belgique, ça coûte très cher de faire un jeu en Belgique. Oui. Et donc, placer des instruments, oui, on y a pensé. Les pions, même chose, on avait pensé à faire quelque D'accord. chose de beaucoup mieux. Ça coûte cher, ça a un certain prix. Bah oui, justement, le jeu coûte 50 €. Est-ce que vous ne pensez pas que ça va être un frein pour plein de gens, ça? Oui Ça- et ça a un non. coût, quand même. Oui et non. 50 €. On estime que les joueurs vont quand même jouer 5 parties avant de remettre le jeu au grenier. Donc ça fait 10 € la partie. Ouais. En estimant qu'ils sont 4 autour de la table, ça fait comme ça que vous 2,50 € calculez, pour vous passer aussi. une bonne soirée. Ça va. Moi, je trouve que c'est un prix correct. Maintenant, il faut savoir, il est fait en Belgique. Il a été Ouais. fait à 800 exemplaires. Justement, Si on combien passe ça à coûte 2 Combien 3 ça 000 coûte exemplaires, les prix diminueront. Combien ça coûte de fabriquer un jeu de société, tiens? Ça coûte cher. On peut pas avoir une idée? Non, parce qu'il y a des tas de facteurs qui interviennent, comme le certificat européen, etc. Donc, il est payable, D'accord. mais il faut le payer. Le facteur Donc, c'est vous un amène le jeu à la investissement. maison, mais il faut en vendre combien, justement, alors, pour être rentable? Pour faire du bénéfice, même? Pour faire du bénéfice, on ne peut pas encore juger, parce que ce qu'on gagne, on le réinvestit dans de la promotion. Donc, Ouais. pour l'instant, zéro bénéfice. Vous prenez des risques. Alors ça dit, on peut le trouver dans les FNAC. Je me suis demandé, est-ce que c'est facile de caser un jeu dans les FNAC? Est-ce qu'il faut, par exemple, il faut payer? Peut-être une question idiote, mais Il ne faut pas payer. donc, comment on fait pour avoir son jeu casé dans les FNAC? Parce que Mais j'imagine qu'il y on a beaucoup passe de sur demandes. une radio de la chaîne ici, et puis la FNAC Ah, vous c'est comme ça que appelle ça en marche. disant on est intéressé par votre projet. D'accord, bon, Voilà. merci à nous. C'est chrono. Mais c'est bien pour les coulisses comme ça. Et tant mieux, finalement. Rejoignez votre place, monsieur. Merci. On va débriefer, Anne-Laure. Bah, je trouve que le jeu est très beau. Je connais quelques amateurs C'est déjà ça. Mais oui, mais c'est vrai, mais l'esthétique, ça compte pour un jeu. Je pense qu'il y aura quelques amateurs de blind test autour de moi qui vont aimer passer leur soirée avec ce type de jeu. Bah, je trouve plus que c'est de une bonne 5 idée. fois, Je me demande si ça n'existait pas déjà, par contre. Ça n'existe pas encore. C'est vrai Donc un C'est mélange une première. quiz blind test n'existe pas encore. D'accord. Puis nous avons aussi des projets, ça c'est important. Donc il y a des réassorts de questions qui sont prévus sur les 100 Beatles, les 100 Belges, les 100 One Hit Wonder, les gens qui ont fait un morceau dans leur vie. Des extensions, quoi. Ce sera Voilà, des on extensions. voudrait aussi développer à l'étranger, l'adapter. Et puis il y a une version qui nous tient très fort à cœur, c'est de Les 100 produire- Italiens qui ont marqué la Voilà. musique. Non. Ça pourrait faire pourrait partie, mais on voudrait faire une édition braille. Ça, c'est quelque chose qui nous tient vraiment ouais, à cœur, ouais. mais c'est beaucoup de travail. D'accord. J'espère que les gens vous joueront plus de 5 fois avec votre Ouais, jeu. Vous nous êtes super l'espérons. pessimiste. Nous Qui l'espérons. l'aventurier d'Indochine recherche-t-il? Bob Moran. non. L'ombre jaune. Oh À la là là. recherche de l'ombre jaune. Stéphane Escher, quelle est la nationalité de Stéphane Escher? Suisse allemand. Tiens, on a des Il y a des questions sur Eros Ramazzotti? Peut-être. Oui, il- c'est un vous êtes message, je sais pas, un vinyle, c'est une pizza à la place. C'est rond, c'est pareil. hein. Si on a des infos sur un site, peut-être, pour aller voir. Oui, 3xvinili.com. Vinili avec tous des Y, je précise, puisqu'on ne sait jamais où il faut mettre le Y dans Voilà, un au vinyle. moins, Donc on a fait au simple. moins, c'est effectivement beaucoup plus simple de Donc vous allez retenir. sur le site, il y a les points de vente, il y a des adresses mail, vous pouvez nous contacter avec grand plaisir, nous vous répondrons. Et ça a l'air sympa déjà pour jouer cet été, on est d'accord. Et en plus, c'est Made in Belgium, tout est fait en Belgique, donc rien que ça, on vous dit bravo. Merci d'être passé. Un tout grand merci à vous. D'avoir joué Merci. le jeu, à bientôt peut-être. Au revoir.